Oui, bonjour madame. Oui. Madame. Oui. Oui, bonjour madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Oui. Korn. Les assurances Cornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui. Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui. Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire, hein. Oui. Monsieur Flex qui est donc le patron, hein. Monsieur Flex. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Flex à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué votre problème. On dit que je consomme, me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, une... J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, ça c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, Oui. une baignoire, sabot, Oui. une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, ben voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, Oui. nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher Oui. et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que Le c'est- plafond. Oui. C'est Et je dois grimper au plafond. Il y a 2 solutions. Ou on vous installe le bidet de plafond avec donc son petit escalier. Oh, monsieur. Alors, vous mettez le bidet au-dessus de la baignoire? Oui. Mais j'ai déjà une baignoire sabot. Ah ben alors voilà ce qu'on va faire. On va vous installer un bidet de plafond. L'eau s'écoulant, vous pourrez prendre vos shampoings. Écoutez, si vous voulez que je consomme plus d'eau, c'est très facile. Je n'ai qu'à laisser un robinet un petit peu ouvert. Non mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Mais j'ai très bien compris que vous voulez installer au-dessus de la baignoire un bidet suspendu, si vous voulez. Un bidet au-dessus de votre tête. Mais ça me tient beaucoup trop de place. Non, non, vous inquiétez pas, ce sont des petits bidets de plafond parce qu'il y a le moyen bidet de plafond, il y a le gros bidet de plafond et le petit bidet de plafond. Écoutez, monsieur, voulez-vous m'envoyer une Oui, documentation voilà, avec les 3 modèles de bidet. avec les 3 modèles, avec les explications? Alors, ce qu'on va vous demander, en attendant, pour réguler votre consommation, on va vous demander de laisser couler tous les robinets toute la nuit, et comme ça, votre consommation sera équilibrée par rapport à votre voisin de palier. Alors, en attendant, j'ouvre tous les robinets Oui, et je les laisse couler toute la nuit. voilà. Et vous ne paierez pas 1 centime de plus, vous en paierez même de moins. Alors, je ne comprends pas pourquoi on payait plus. J'ai un compteur spécial en bas? Voilà, parce qu'il y a les compteurs de cave et il y a les compteurs de grenier. Ah oui? Et ça, c'est un compteur de cave. Ah bon? Avant, les compteurs étaient dans les greniers. Oui. Bon. Et puis, malheureusement, ils ont été endommagés par des chauves-souris qu'il y avait dans les greniers. Oui. Et maintenant qu'on les met dans les caves, Oui. ils sont endommagés par les rats. Ah oui, pas les rats. Voilà le problème. Et alors? Eh bien alors, c'est ça aussi qui... Alors, le rat bouffant mon tuyau, ça fait que je consomme moins. Mais oui, parce que figurez-vous que quand le rat va planter ses dents dans votre tuyau, Oui, il va couler. ça va couler. Donc, ça va faire de la consommation. Oui, mais ça sera avant que ça arrive au compteur. Voilà le problème, vous avez Oui, compris. alors, si j'ouvre mes robinets, l'eau, je fais dépenser de l'eau avant que ça arrive au compteur. Et vous allez noyer le rat. Voyez le rat. Écoutez, monsieur, vous soyez extrêmement, je trouve très aimable que vous ayez fait ces vérifications. C'est normal. Oui, je vous demanderai simplement de bien vouloir m'envoyer Ça une part. documentation, Ça part cet après-midi, madame. que j'étudie ce système de bidet suspendu qui va me gênerait énormément parce que ça, j'ai déjà un plafond surbaissé au-dessus de ma baignoire. D'accord, ce que je vous demande juste, c'est bien de laisser couler vos robinets cette nuit, hein, Ah bon? pour que les services de la mairie puissent venir nettoyer les caves et enlever les rats qui vont donc mourir dans l'inondation. C'est ça le problème. Voilà.
Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous remercie Je beaucoup. vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Eh ben, c'est bien. Mais je savais pas, parce que j'ai vu que vos patrons, là, ils étaient bien nourris, quoi, apparemment. C'est vrai qu'ils ont l'air d'être en bonne santé. Alors, moi, j'ai mis sur la lettre, apparemment, monsieur, madame, ont l'air d'être en bonne santé, mais c'est pas pour ça qu'on doit les montrer à la télé quand ils disent qu'ils mangent. Non, mais vous êtes... S'il vous plaît. Après tout ce que vous avez dit, vous croyez qu'on va vous croire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui?
Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que, voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui. Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais on fait pas ça, nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est les tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah du latex, voilà, ça peut aller, le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Lamotte à l'appareil. Oui. Oui, apparemment, ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait, elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clés minutes. On fait les tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clés minutes. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clés minutes. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clés minutes. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, ma sœur. Bonjour, madame. Je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui. Oui, bonjour, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour, mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui. Vous connaissez les mères porteuses? Oui. Moi, je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui, et alors? Là, je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Oh là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond. Vous êtes collé au plafond? Mais oui. Je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, j'y comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, c'est un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. Il y a la sœur, elle veut vous parler. Une sœur, quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui. Mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui, mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre! Oh, mademoiselle Ledoux! Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre? Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, je reste au téléphone. Oui. Parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit, si vous voyez. Là. Oh, ben en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson.
Allô? 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 Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? Je regarde sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit de 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non? Parce que comme elle est gonflée d'hélium... Mademoiselle Ledoux! Allô? Oui, Ça frappe au carreau. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. oui. Ah bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs, oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Ah oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est recollée au plafond. Elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, les laboratoires Coco Bayeux à l'appareil, laboratoire d'hygiène dentaire. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, pourquoi? Ben écoutez madame, on ne veut pas vous faire de peine, mais on est au PTT actuellement, là on fait des expériences avec le téléphone. Et il se trouve que, d'après vos dernières conversations téléphoniques, vous auriez plutôt mauvaise haleine. Est-ce que... Ah bon, non mais vous fichez de moi, non, arrêtez vos bêtises, hein, je vous en prie. Écoutez madame, je suis avec l'ingénieur. Oui, les communications téléphoniques, excusez-moi, mais enfin je suis pas idiote. Non madame, je crois que vous êtes en train de vous égarer, je vous explique. Nous avons mis au point un brevet qui nous permet de détecter, donc conjointement avec le ministère de la Santé, vous savez que les problèmes dentaires sont très mal remboursés en France. Ah ça je le sais, parce que... Oui, oui, justement. Non, j'ai pas de problème, hein, pas bah. du tout, ne vous inquiétez pas. Bah si vous le savez, c'est que... Bah je le sais, parce que de toute façon en ce moment je vais chez le dentiste, mais c'est pas oui. parce que j'ai mauvaise haleine, je me fais mettre des dents, c'est tout à fait différent. Bah oui madame, mais... C'est justement peut-être parce que vous êtes en train de vous faire mettre des dents que vous avez mauvaise haleine. Ah non, pas du tout. Justement, ces dents-là, elles sont enlevées depuis 15 ans, alors je risque pas d'avoir mauvaise haleine avec, hein. Bon, je sais madame, plus c'est vieux et plus... Je suis suivie régulièrement, si vous voulez savoir. Alors, mauvaise haleine au téléphone, excusez-moi, hein, mais... N'importe quoi. Écoutez, moi, je ne veux pas vous décevoir ni vous heurter, mais là, bon, j'ai un masque sur le nez, et heureusement. Oh, écoutez, non mais dis donc, non mais vous avez un masque sur le visage pour ne pas sentir mon haleine, non mais pour qui vous me prenez? Non mais je suis pas idiote, hein. Bon, madame. Bah, y a pas de Écoutez, madame. madame, je vais continuer cette conversation en enlevant le masque, comme ça... Bon. Non mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? J'enlève le masque, madame. Ouais, mais enlevez le masque et puis mettez-le où vous voulez, j'en ai rien à faire. Je le pose sur la table. Mais hein. c'est ça. Bon, écoutez-moi. Oui, Ouais, bah, moi je vais vous raccrocher au nez, ça va être vite fait. Écoutez, je préférerais justement... je remets le masque. Excusez-moi, madame. Vous pouvez me raccrocher au nez, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran? Ah non, c'est une erreur, monsieur. Ah, mais où suis-je, là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union... Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais Ah pas... non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme Union des abattoirs islamiques, hein? C'est pas les abattoirs islamiques? Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Oui. Je suis éleveur. Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein? Et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, hein, la religion islamique, hein? Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, Oui. j'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi je suis éleveur. Ledoux. L'hindou? Ledoux, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et vous, mais vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander.
Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau. Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tuez la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Là, voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton. Oui. Vous dites Bismillah. Nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Avec le coton. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi. Hein. Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors, je redis Bismillah. Voilà. Bismillah, Bismillah, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Bismillah, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que c'est... Vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova. Le grand Mix. I wanna share my dreams, wanna share with you on the wings of love, like dreamers do. Touch your heart, you're the queen of broken heart. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing on in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, oh baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. I'm looking through the eyes of love, made a fool of me, can't get enough. Touch my heart, boulevard of broken dreams. Another time for love, other place to be. Don't let him take your love from me. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. Geronimo's Cadillac, it's making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui. C'est bien l'école? Oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors pour kiné ou pédicure? Comment? Pour kiné ou pédicure? Bah, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh nom de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon?
Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous allez finir de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Mais putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Ah, les enflures. Ah, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher? Non, monsieur. Ah, les pourris. C'est tout, monsieur? Ah, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Ah, les feignants. C'est tout, monsieur? Ah, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors, si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Hein. Ah, non de Dieu. Ben, enfin, une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes madame... Oui? Oui, d'accord. Eh ben, c'est le professeur de la place, là, de la clinique de nuit. On voudrait vous demander un petit service. Je vous explique. Je dirige une unité de soins pour les somnambules. Vous savez ce que c'est? Oui? Alors, périodiquement, nous avons des cas de gens qui partent de la clinique, qui sortent de la clinique. Donc, on a prévu, vous savez, des systèmes de rallonge pour les perfusions de glucose à 0,5%. Oui? Alors, le problème est qu'on les a dotés. Ils ont tous un petit appareil qu'on appelle un bip. C'est un téléphone portatif. Oui. Mais là, les pompiers, les gendarmes et tout le monde le cherche, et des voisins dans le quartier aussi. On a appelé évidemment un certain nombre de gens, comme vous vous en doutez, et personne ne le trouve. Or, on appelle sur son numéro de téléphone portatif, mais comme c'est trop loin, on n'arrive pas à le joindre. Et c'est une personne qui est où? Alors, elle a 63 ans, elle est dans le quartier. Il s'appelle Monsieur Ledoux. Je vous donne son numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Monsieur Ledoux? Oui. Alors, 42 51. Oui. Donc surtout, vous ne le brusquez pas. Hein. Vous dites Monsieur Ledoux. Oui. Monsieur Ledoux, faut pas le réveiller trop fort. Oui. Hein. Et ce que vous faites, vous lui dites de revenir à la clinique en tirant sur la rallonge de la perfusion. Ah bon? Bah, c'est un peu comme le petit pousset, quoi. Hein. Alors, ils marchent. Vous savez, on les a conditionnés avec les infirmières. Oui. Hein, et ils marchent, quand ils sont comme ça, nous leur disons Jacadi. Donc vous lui dites Jacadi marchez, Jacadi tirez sur le tube, Jacadi revenez à la clinique. Oui, d'accord. Si jamais vous l'avez, merci madame. D'accord. Merci Au beaucoup revoir. madame. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oui. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Allô, monsieur Ledoux? Monsieur Ledoux? Hein? Monsieur Ledoux? Hein? Oui, Jacadi? Jacadi? Allô? Allô, Jacadi? Oh, qui est à l'appareil? C'est Janine, mon infirmière. Oui. Oh, Janine, comment ça va? Mais, Oui, où êtes-vous? je suis dans la rue en pyjama. Oui, mais à quel endroit? Ah, je sais pas où je suis, j'arrive pas à voir. Oui, et il faudrait que vous reveniez en tirant un petit peu sur la rallonge de votre perfusion. Ah, mais oui. Hein? Mais dites-moi, j'ai la rallonge de la perfusion qui est toujours dans le bras. Alors, Jacadi, vous tirez un petit peu sur la rallonge. Oui. Et puis alors, vous venez à la clinique. Alors, je mets un pied devant l'autre. Oui. Jacadi, mettez un pied devant l'autre. Oui. Et puis vous venez à la clinique, comme ça, en tirant un petit peu sur la rallonge de la perfusion. J'espère que je suis pas loin. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose Oui, autour de vous? il y a un magasin de vin. Un magasin de vin? Oui, là, comment ça s'appelle, Nicolas, je sais pas quoi. Ah bon? Je tourne à gauche, là. Jacadi tourne à gauche, oui. Ah oui, ben ça y est. Ah ben j'arrive à la clinique. Vous arrivez à la clinique? Qu'est-ce que je fais? Tout le monde Ben, me... Jacadi, vous y allez. Allez, vous mettez un pied l'un devant l'autre, et puis vous allez à la clinique. Attendez, je rentre dans la clinique. Oui?
Mon Dieu, mais tout le monde me regarde. Eh ben oui, vous avez été vous promener, Jacadi, allez. J'arrive devant le bureau. C'est le bureau du professeur de la place, il est juste à l'entrée. Oui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, Jacadi, il y a quelqu'un, là? C'est fermé. Il y a pas une sonnette, là? Oui, il y a une sonnette. Oui, vous sonnez. Jacadi a sonné. Je sonne? Oui. Attendez, la sonnette marche pas, je vais frapper. Jacadi, frappez. Allô? Allô? Je rentre dedans. Je suis dans le bureau du professeur de la place. Eh ben, c'est bien. Allez, Jacadi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Mais il est là, le professeur. Je vous le passe, hein? Allô? Allô? Allô, vous l'avez récupéré? Oh, excusez-moi, j'étais en train de dormir. Ah bon? Ah ben vous êtes là? Eh ben oui, justement. Et il était pas loin et je l'ai tenu en conversation jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez, la rallonge, il a fait combien? Il était jusqu'où alors? Ah, il était pas loin, il était à côté d'un magasin Nicolas, il paraît. Mais c'est à 200 mètres. Eh ben il m'a dit, il y a le magasin de vin, il faut que je tourne à gauche alors. Écoutez, on vous remercie beaucoup, madame. Hein. Ah voilà. Je vous le passe, il veut vous remercier. Ah bon? Allô? Allô? Jacadi raccroché. Ouais, Jacadi raccroché, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau, cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein.
Quelle facture? Attendez madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Hein. Non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là. Un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons la main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars pareil, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut appeler les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah, vous? Ah, ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben, non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah, non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est, attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une petite cuillère. appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Et qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non.
Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de vin, qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, ben alors attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah ben, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, c'est quoi? En quoi? En CP? Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rot? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rot? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rot? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rot à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rot? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après le rot, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, oui, je suis là, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rot et puis il a demandé pardon. Très bien madame. Je vais vous demander donc de me faire un rot. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, hein, que... Ah ben madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, Oui, alors je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez vous... m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, ben je crois qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas.
Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'entends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein. Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour, l'amiral. Oui. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Ils sont en mer et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, madame. Alors, je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors, je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu. Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Oh là là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà. L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère. Ouais. Avec le spécialiste des baleines. Il est où? Il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi. Moi, je suis toute perdue. Faut prendre, je sais pas, un grappin. Ouais. Sur la queue de la baleine. Ouais. Ouais, Thomas, prends le grappin. Mais pas sur la tête, abruti. Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais j'ai pas... Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Non mais là, c'est le marin, là. Ah ben, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser tu mets la voix de la dame sur le téléphone.
Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon. Ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en Oh, bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Vous n'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Fédération,
Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Bonjour madame, c'est madame Melan? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui? Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. Oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler. Effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. C'est bon? Ah, si. Bon, bah, aussi, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, c'est... vous savez, La mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas où? La mairie, vous connaissez, non? Non. La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin, bon, et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis on met des rideaux pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite, la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Oui, en principe, oui. Eh ben, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises? Oui. Oui, une chaise, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors. Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que mais qu'est-ce que ça confise avec moi? Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Il y en a partout. Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Lemol? Lamol, vous savez, M... Oh. Non, M-I-O. Ah oui. B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais elle a... Écoutez, je peux pas faire la sauce jusqu'à la mairie, là, pas pour longtemps. Ouais, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout Mais j'ai pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la prends dans 2 minutes, je suis là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui? Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds. Je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien, bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan.
Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement consécutif. Non, parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour, monsieur. J'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça. Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors, c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin, hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien, parce que ça va prendre 2 secondes, hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là, hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais. Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Eh ben oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si il dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce qu'on-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi, hein. Ouais. Et là, faut que vous m'aidiez, parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, pendant que je fais ça, hein. Bon, allez, il y a les gamins là qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, laisse-toi faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Il m'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh là 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 là. Allez, c'est presque fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, monsieur. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Ouais, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, ouais. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Allez, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le restaurant japonais? Oui. Très bien. Bon, nous aimerions vous amener quelques clients ce midi. Oui. Ça vous pose un problème, non? Ah, non, je crois. Non, vous ne croyez pas, hein? Mais moi, je ne crois pas non plus. C'est très curieux. Bon, bah écoutez, hein, on va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps. Oui.
Hein, parce que ça sert à rien. Hein, parce que vous la montez comment, vous, la mayonnaise? Pardon? La mayonnaise. Mayonnaise? Mayonnaise, oui. Oui. Vous avez déjà fait une mayonnaise avec des œufs de singe? Des œufs de singe? De singe, oui. Non, je connais pas. Si, le singe, vous savez qu'il fait... Vous voyez, non? Craille, non? Oui, craille. 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 Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Petit girafe. Voilà. Ah ouais. Comme la girafe, vous avez dit. Girafe? La girafe. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous avez déjà fait avec une mayonnaise avec des œufs de scrin? Non. Non, non plus. Toujours des œufs de poulet. Avec des œufs de poulet? Ouais. Non, oui. Avec des œufs de poulet rôti ou des œufs de poulet à l'estragon? Poulet d'escargot? À l'escargot, oui. Un poulet escargot? Oui, allez. C'est-à-dire, vous mettez des escargots sur un poulet. Escargot, c'est... Par exemple, de con. Vous mettez... Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vous explique ma recette à moi. Je mets des escargots sur un poulet en Amazon. Voilà, on prend des escargots. Je vous explique, hein. On prend des escargots, on les met sur un poulet en Amazon. C'est le singe qui bat la mayonnaise, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Et bonjour madame, l'inspecteur Ledoux à l'appareil. Oui. Commissariat du 9e arrondissement. Oui. Dites-moi, est-ce que vous auriez reçu il y a quelques minutes un appel téléphonique de quelqu'un qui voulait vous proposer une devinette? Ah non, non. Bon, je vous explique. Nous mettons sur table d'écoute actuellement beaucoup de gens dans votre quartier. Oui. Nous prévenons tout le monde. Notre standard est mobilisé. Oui. Il y a un individu de taille moyenne, corpulence moyenne, avec un chat dans les bras qui se permet d'appeler les gens en leur proposant une devinette. Et si les gens donnent leur langue au chat, après ils les exigent. Et nous venons de trouver 2 personnes atrocement mutilées sans langue. Oula. Eh oui, alors donc je vous donne tout de suite. Vous avez de quoi noter, madame? Oui. Oui, bon, alors je vous explique. 1m74, 85 kg, chapeau noir, gabardine crème, et il a un chat. La question qu'il va vous poser est la couleur de votre soutien-gorge ou quelque chose dans ce style. Oui. Hein, c'est pas quelqu'un de très élevé à ce niveau-là. Oui. Vous donnez la réponse et vous le laissez parler. Et après, s'il vous demande si vous donnez votre langue au chat, vous lui répondez non. La réponse c'est... Et comme ça, ça nous permet de localiser le numéro de téléphone. La réponse est? Alors, la réponse c'est entubé, madame. E-N-T-U-B-E. Entubé, oui. Voilà. Mais laissez-le parler avant. Bien vous expliquer, comme ça, nous, on peut localiser la provenance de l'appel téléphonique. D'accord. Attendez, bougez pas. Ne vous quittez pas. Oui? Allô? Oui. Oui, madame. Je crois qu'il est en train d'essayer de vous joindre actuellement. Vous avez... Attendez, je raccroche tout de suite, hein. D'accord. Merci, madame. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous acceptez de répondre à une devinette? Dites-moi toujours. Bien madame. Si vous ne donnez pas la réponse, vous accepterez de donner votre langue au chat. C'est l'enjeu du concours. Alors madame, je vais vous demander de deviner la couleur de votre slip. C'est à vous. Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Non, la réponse est entubée. Ah non madame, ça c'est pour le soutien-gorge. Alors vous allez donner votre langue au chat? Non, non. Si madame. Non, je l'ai pas donné. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, le cabinet de but? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien aux assurances. Oui. Oui, bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Adjoint au maire du 13e arrondissement. D'accord. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un véhicule de 9 chevaux. D'accord. Qui est assuré chez un de vos concurrents. Le problème, c'est que j'avais un bonus sur ce véhicule. Oui. Et on me l'a fait sauter. Et à la place, on m'a mis un phallus. Et je voudrais savoir comment faire pour faire sauter ce phallus. Le malus. Alors, Non, c'est pas le malus, hein. Hein? C'est pas un malus, c'est un phallus. Un phallus? Oui, parce que bon, vous avez le bonus en latin, ça veut dire bon. Oui. Le malus, c'est le mal. Et le phallus, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est au-dessus du malus. Bah, je connaissais pas, vous voyez. Eh oui.
Première nouvelle, alors. Voilà. Ben écoutez, vous pouvez pas le faire sauter, monsieur. Comment ça? Eh ben, il n'y a pas de moyen de faire sauter le malus, hein, là, dans ce C'est cas-là. pas un malus, hein? Oui, mais un phallus, moi, je connais pas, hein. C'est au-dessus du malus. Ouais. Et vous avez combien, alors, de phallus? Ah, j'en ai qu'un, moi, de phallus, hein? Bon, enfin, oui. Je sais pas ce que c'est. Monsieur me parle d'un phallus. Bon. Oui, j'ai un phallus, je voudrais le faire sauter. Non, mais c'est... Oui, mais vous pouvez pas faire sauter, comment vous voulez... C'est pas possible, hein. Ou alors, ce que vous faites, vous venez nous voir avec. Oui. Et à ce moment-là, on soumettra à la compagnie. Et alors, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah ben moi, monsieur, je vous dis que je ne connais pas de phallus, donc je poserai la question à la compagnie, hein. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Donc, je viens avec. Voilà, vous venez avec. Je viens avec mon phallus. Voilà, vous apportez tout. Comme ça, Vous ferez ce que vous voudrez avec, hein? voilà, monsieur. Bien. Quand vous voulez. Oui. Eh ben, écoutez, cet après-midi? Ah ben si vous voulez, oui, à partir de 14h, on est ouvert. Et vous me le ferez sauter? Alors, on essaiera, bien sûr. Nous, on essaie toujours, hein. Ah, bon, ben, vous êtes courageuse, madame. Voilà. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Ça fait bien plaisir, donc, d'appeler une assurance qui accepte de faire sauter mon phallus. Je vous À cache qui pas. accepte, je ne sais pas, mais qui essaiera, je peux vous le dire. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Maison de retraite Sainte-Marie, bonjour. Bonjour, la maison de retraite. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM à l'appareil. Oui. Comment tu vas, ma petite? Ça va. Ça va bien? Alors, tu sais que c'est le hit parade, c'est l'heure. Est-ce que t'as des petits vieux à la portée de la main? Non. Ah, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à table. Ok, est-ce que tu peux aller nous en chercher 2 pour le hit parade des vieux? Ah, ben je vais voir. Merci, tu peux nous en amener 2 ou 3, quoi. Oui, ben je vais voir. Merci. En direct donc sur Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'il vous faut à tout âge. Oui, allô? Oui. Je vous les passe. Eh ben, c'est super. Est-ce que t'as un haut-parleur? Oui. Eh ben, très bien, on va brancher le haut-parleur, alors, hein. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'on aime à tout âge. Comment t'appelles-tu, ton prénom? Michel. Bonjour Michel, est-ce que t'es en forme? Je suis en forme, oui. Ah, il y a quelqu'un à côté de toi? Oui. Tu peux nous le passer? Oui, Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Salut Jean-Claude, ça va? Ça va. Alors, quel âge as-tu? 65 ans. 65 ans, c'est super, c'est l'âge de la retraite? Eh oui. Bon, alors attention, pour le hit parade de la radio, tu vas devoir reconnaître la chanson qui arrive, d'accord, dans tes oreilles. T'aimes la musique? Oui. Bon, alors attention, t'es prêt? Oui. Go! Qui tu as dit? Johnny Hallyday. Je suis né dans la rue et j'emmerde les tortues, yeah! J'encule les tortues. Je les prends et je les retourne et je les encule. Oh, yeah. Allô? Allô? Alors, t'as reconnu? Metallica? Metallica, tu dis? Oui. Quelqu'un t'a soufflé? Personne? Ça sonne Metallica? Tu as dit ça sonne Metallica? Ah oui. Ah, ouais. C'est vrai que ça sonne Metallica. On écoute les paroles. Tu vas essayer de chanter avec le chanteur, d'accord? D'accord. Alors, t'essaies de chanter avec le chanteur, hein. Ouais. J'emmerde les tortues. J'emmerde les tortues. Je les prends, je les retourne. Je les prends, je les retourne. Et puis, je les encule. Pas ça, non. Et puis... Ouais! C'est chaud à la maison de retraite. Yeah! Est-ce que tu peux faire venir Michel? Oui, je suis là. Ouais. Michel est à côté de toi? Oui, il est à côté. Ah, ok, t'es tous les deux, hein, vous allez chanter en même temps, d'accord? D'accord. Attention, on reprend les paroles. On y va. 2 retraités à la maison de retraite, attention, c'est chaud. Ils vont chanter avec le chanteur, c'est parti. Tous les deux, en chœur. J'emmerde les tortues. J'emmerde les tortues. Je les prends et je les retourne. Je les prends, je les retourne. Et puis je les encule. Et puis je les encule. À fond, à sec. Oh, bon, à sec. J'encule les tortues. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh. Et après, Oh, on aime le bâton. et après je reprends mes chaussettes. C'est bon, la semaine, hein, oh. Attention. Vous êtes prêts? Je raccroche à ce mot, Vous avez gagné. J'ai gagné quoi? Vous avez gagné 2 bonnets de nuit. Pas compris?
De bonne nuit. De bonne nuit. Ah, Qu'est-ce qu'on dit? merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. De la part de qui? Madame Ra... Mais de la part de qui? Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Ah bon, bonjour monsieur. Ah, ça va mieux? Ça va? Oui, parce que je vous trouvais très agressive. Ben oui, je sais pas qui c'est le téléphone et je demande qui c'est à chaque fois parce que vous savez, des fois, il faut se méfier. Hein. Ah bon? Pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui. Non, parce qu'il y a des fois, il y en a que je fasse des farces, que téléphone, on vient accroche et puis, tac, on raccroche ou... Des farces? Oui, des fois, ça arrive, hein. Attendez, je note, vous permettez? Ah, des fois, ça téléphone, quand on arrive au bout du téléphone, il y a plus personne, hein. Il est parti, ou alors vers le soir, des fois aussi, ça arrive, hein. Oui, puis il y a aussi des gens, vous savez, qui appellent, et à ce moment-là, ils ont un arrêt cardiaque, ça arrive. Hein, oui, ça arrive aussi, hein, Et alors, donc, le temps que vous décrochiez, vous voyez, oui. La personne au bout du fil est morte. Voilà, c'est déjà arrivé, hein. Ah, vous savez, et donc, évidemment, vous croyez qu'il y a personne. Voilà. Alors qu'en fait... la personne, elle est morte au bout à côté du téléphone, hein. Ouais. Vous savez que moi, à chaque fois que je téléphone, j'avoue que j'ai un peu peur, vous voyez. Oui, c'est vrai. Et là, vous m'avez agressé un peu. Excusez-moi de vous le dire, mais j'ai eu des palpitations, vous voyez. Bon? Et là, évidemment, c'est pas facile. Hein. Oui, bien sûr. Excusez-moi, madame, hein, parce que j'ai une petite douleur, là. Hein? Alors moi, j'en suis pour rien, moi. Allô? Ah ben ça, c'est la meilleure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Voilà, pareil. Ça fait que noter? C'est gentil. C'est un message. Pépite. Vous me dites pour la directrice? Oui, je disais, oui, sur monsieur, vous me dites. Je passe votre papier pour noter votre... Hein? Essayez de me le faire dire. Vous de me faire dire à l'instant. Alors pourquoi vous me dites que vous ne me faites pas dire si vous me le faites dire? Vous savez, monsieur, j'ai plus de... Comment ça, vous ne me faites pas dire? Moi, j'ai le droit de dire que je suis une vieille gueule, je n'ai pas le droit de m'insulter, j'ai un peu ça à vous. Ah, vous m'avez traité de vieille gueule, à l'instant. Vous m'avez dit, je ne fais pas dire. Vous vous êtes fait enfermer? Non, je me suis pas fait enfermer. C'est que moi, j'ai eu les clés pour pouvoir venir nettoyer les vitres et tout ça. Vous avez eu les pieds pour vous nettoyer les vitres? Pour nettoyer les vitres. Mais ce sont des vitres d'amarrage? Non, des vitres, des carreaux, si vous préférez. D'accord. Alors, vous mettez quoi noter mon message, hein? On peut. Si vous me faire dire. Je vous en prie.
Je vous laisse continuer à laver vos bites, puisque vous m'avez dit que vous laviez des bites, c'est bien ça? Oui, des vitres. Comment? Des vitres. V-I-2-T-R-E-S. Bah écoutez, je vous laisse continuer à laver vos bites alors. Oui. Et je vous le fais pas dire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.